tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce jeudi 3 mars. Jeudi 3 mars, wow, dans la carte du 8 de bâton que je viens de voir, la communication. J'espère que vous passez bien cette nouvelle lune, que vos intentions sont en place. On y pense, on y pense, on y pense. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il y a des fois des personnes qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour manifester et je pense, je sais pas s'il y a une méthode en particulier. Je pense que c'est vraiment prendre le temps de s'asseoir ou d'être dans un endroit en conscience et d'envoyer cette énergie. J'adore les rituels, bien entendu. Je suis quelqu'un qui avait très probablement des tendances un peu OCD, qui a toujours eu, bref. Mais c'est surtout plus un état de pensée, un état d'esprit, où soudainement vous focalisez sur quelque chose pour vraiment le lancer à l'extérieur et dire « c'est ce que je vois ». Bref, allons voir l'agenda de la Lune pour ce jeudi 3. Careful how to use Venus intensity today. Faites attention à la façon dont vous allez utiliser l'intensité, vous voyez, de Vénus aujourd'hui. Soyez juste. Vous pouvez aider, mais il faut que vous agissiez. Tiens. Faites attention à l'intensité de Vénus, donc ça veut dire beaucoup d'émotionnel, je présume. Vous pouvez aider, mais il faut agir. Bon, allons voir ce que les cartes ajoutent à cette énergie du jeudi 3 mars. Début de mars, nous y sommes, messieurs, dames. Il y a quelque chose, je sais pas pourquoi, j'aime bien la journée du jeudi. Il y a quelque chose qui sent la liberté déjà. J'allais dire sentez le parfum des fleurs, c'est un peu ça. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre pour ce jeudi 3 mars? Nous avons pris le Wanjiji Tarot. Le Wanjiji Tarot. Ah bébé, ma foi, quand on y est, 10 de bâton à l'envers, l'idée d'une situation dans laquelle on s'est mis. Ah, je me suis mis dans un beau bourbier. Et ben c'est un peu ça, mais on y croit quand même. Pour moi, la carte du 10 de bâton, à l'endroit comme à l'envers, on est là parce qu'on l'a bien voulu. C'est compliqué ou alors c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses. En général, j'appelle ça la carte de la charge mentale, mais quand on a le 10 de bâton à l'envers, en plus de cette charge mentale qu'on a traditionnellement, on s'est pris d'autres choses encore. Alors ça peut être les responsabilités ou les obligations par rapport à d'autres personnes. Mais en tout cas, j'aime bien parce qu'on a l'as d'épée et puis après on a la justice. L'as d'épée à l'envers et la justice. Et la justice, alors l'as d'épée à l'envers qui souvent fait preuve, ou nous parle de confusion, ou de ne pas savoir exactement où on va, ou alors où on veut aller. Il y a quelque chose qui nous paraît un peu trop touffu dans cette situation de jeudi. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a une perfusion d'informations. Eh ben voilà, c'est ce qu'il y a. Une perfusion d'informations qui fait que vous êtes un peu perdu, mais toujours gaillard. Et ça, c'est important. On a la justice. Alors la justice, il faut savoir qu'elle cherche l'équilibre. Elle est honnête, c'est le karma. Il y a quelque chose de très tranchant. Mais il y a aussi des fois où quand les choses n'arrivent pas, elle a tendance, et dans cette position-là, si elle n'a pas tous les éléments en tête, cette déstabilisation peut amener ce que j'appelle une bonne dose de mauvaise foi, ou alors c'est ta faute, c'est ma faute, c'est pas ta faute, et on a l'impression là que quoi qu'il en soit, je sais pas si c'est vous qui allez vous mettre sur la défensive en vous disant avec le monde, bon bah de toute façon je vois bien la situation telle qu'elle est, elle peut pas avancer, elle peut pas reculer, maintenant on y est. Voilà ce qui se passe, et le 9 de bâton à l'envers, où on rentre dans sa tour, et on décide de fermer la porte, on regarde quand même par la fenêtre en disant je persévère, mais pour l'instant je me retire. Et le 4 de coupe à l'envers, il y a aussi une idée de ne pas accepter une offre, ou de passer à côté de quelque chose. Mais c'est intéressant parce qu'on a déjà une énergie qui est un peu de contrainte, on a le sentiment en ce jeudi.
et quelque chose où vous savez pas où vous allez mettre les pieds. Et j'ai l'impression que quand vous mettez les pieds dedans, vous vous dites je ne pense pas du tout, non. Je ne pense pas du tout. On va aller voir pourquoi on a cette justice. Parce que même quand la justice veut faire les choses de manière correcte, hein, j'allais dire intègre, bien sûr, il y a des inquiétudes. Ah, vous vous inquiétez peut-être bien trop, messieurs, dames, pour ce qui va se passer, parce que vous sentez que vous êtes un peu... Et c'est drôle, j'ai pris au piège comme... et que c'est pas vous, je pense, qui avez la capacité de trancher en plus. Alors, ou alors si vous l'avez, ça vous angoisse. C'est drôle parce qu'on a 2 9, on a un 10 et on a ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'offre. C'est l'offre, mais c'est quelque chose où quand on médite dessus, au final, on se rend compte que c'est pas vraiment pour nous juste maintenant là. C'est pas vraiment pour nous, ça nous intéresse pas, ça nous plaît pas, on le sent pas. Il y a quelque chose. Et je trouve ça intéressant parce que vous avez un début pourtant, vous avez un début d'idée, vous avez un début de pensée, vous avez une vérité qui doit sortir. Mais je me demande si elle ne sort pas juste à vous. Et quand elle sort à vous et que vous voyez la situation, vous vous dites, ça va amener déjà qu'il y a beaucoup d'obligations avec ce 10 de bâton à l'envers, déjà que je suis dans cette situation et que c'est pas forcément agréable, on va mettre un vrai frein à l'option d'après en fait. C'est comme si vous étiez en train de passer les vitesses dans votre voiture et que là vous vous dites je vois bien que ça avance pas, comme ça devrait en plus avec cette justice, parce qu'il y a quand elle est dans cette position là, il y a une question d'injustice aussi. Est-ce qu'on reconnaît pas, j'allais dire, vos mérites? Je pense que vous devez suivre quelqu'un. Et cette personne, elle fait pas forcément ce qui devrait être fait, ou elle n'agit pas comme elle devrait agir. On a l'empereur à l'envers, et l'empereur à l'envers, quand il est comme ça, il est dictateur. Il devient... S'il perd le nord, l'empereur n'est pas quelqu'un avec qui on a envie de jouer. Et avec ce monde, je pense que vous regardez les choses et vous dites vous-même, tu sais quoi, tu vas te débrouiller. Tu vas te débrouiller si tu as... Parce que l'empereur, le problème, c'est que quand il est à l'envers, il a toujours cette impression qu'il gère les choses. Mais quand il est à l'envers, il se rend pas compte qu'il gère pas grand-chose. Que sa façon de faire devient vraiment... on disqualifie l'humain. Il y a plus de réflexion sur comment faire les choses pour les gens. C'est juste, je vais faire ce qui est bon pour moi. Mais d'un côté, quand on est empereur, on a beaucoup de pouvoir, amène tout le monde avec lui. Et j'ai l'impression que c'est pas votre truc. Mais il y a quelque chose qui déjà, dans votre jeudi, vous avancez sur la pointe des pieds. Parce que je pense que vous êtes fort engagé avec cet empereur à l'envers, si vous avez le 10 de bâton à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où vous prenez l'inquiétude de quelqu'un et étrangement, cette personne... Alors que les choses devraient s'équilibrer, je pense qu'elle se braque encore plus. Parce que le monde, c'est la dernière carte du tarot. Et c'est une situation, en fait, où on ne veut pas aller plus loin. On ne veut pas aller plus loin, on ne peut pas aller plus loin. Et même si vous aviez quelque chose à dire, et une vérité qui très probablement pourrait rassurer tout le monde, ou au moins sortir les gens de leur trop grande réflexion, et on a l'impression qu'ils vont pas forcément dans le bon sens. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui prend le dessus. Ouais. Il y a quelqu'un qui prend le dessus, et là, avec la reine de coupe à l'envers, il faut que vous sauviez les meubles. Et puis c'est vraiment ça. Hein. Wow. On a le cavalier d'épée en dessous, celui qui maintenant a un objectif. Vous voyez cette épée qu'il a à la main? Et ben c'est cette épée-là que vous saviez pas quoi en faire. C'est intéressant d'avoir un as. Donc un début de pensée, début d'objectif, début de clarté d'esprit. Il y a une idée qui vient, même si elle n'est pas encore très précise, mais il y a quand même une sensation que ce qui est dans votre tête, c'est juste, c'est vrai, même si c'est pas encore vraiment défini. Et soudainement, il y a aussi une espèce d'instabilité
anxieuse sur la suite des événements qui vous fait clôturer la situation avec le monde. Je veux dire que vous y participez toujours. Et de toute façon, vous pouvez pas vous en échapper avec ce 10 de bâton à l'envers. Vous êtes partie prenante de tout ce qui se passe. Mais l'empereur à l'envers est quelqu'un contre qui on ne peut pas lutter. Et avec le 9 de bâton, tout ce qu'il faut faire, c'est se protéger. 9 de bâton à l'envers, se protéger, se préserver, refuser d'aller plus loin avec ce 4 de coupe à l'envers, refuser ou dire très gentiment que cette offre vous intéresse pas. Ou que, au final, si c'est vous qui aviez qui étiez enclin à dire, bon ben voilà, dans le marché, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On voit que la reine de coupe à l'envers, qui traditionnellement donne sans réfléchir, parce que elle aime tout le monde, parce qu'elle veut aider tout le monde, parce qu'elle veut que la communication soit primordiale, et puis surtout que ça apaise, à l'envers, elle garde tout ça pour elle. Elle garde tout ça pour elle et je pense que vous faites bien parce que très sincèrement, essayez de faire marcher une situation avec quelqu'un qui a cette énergie-là. Parce que l'empereur, il faut savoir que c'est une carte de pouvoir, hein, bien sûr, de puissance. Il a le monde dans ses mains, il a toutes les commandes. Mais quand il est à l'envers, il devient... ça devient de la brutalité. Ça devient une violence que je pense vous n'êtes pas du tout prêt, même si vous êtes prêt à beaucoup de choses, avec ce 10 de bâton à l'envers, vous n'êtes pas du tout prêt à participer là-dedans. Parce qu'on passe du 10 de bâton au 9 de bâton, quelque part, ce pourquoi vous avez signé jusqu'à un certain point. Comme je vous le disais, avec le 10 de bâton, pour moi, il y a quand même une présence, une conscience qu'on fait les choses, même si c'est dur, même si c'est compliqué, pour un objectif, pour qu'au final, ça libère quelqu'un, ou ça facilite. Donc, on va prendre, soit, on est prêt, on a l'énergie, et on le voit bien, mais il y a de la réflexion aussi qui vous accompagne en ce jeudi. Et cette personne-là, elle ne fait que semer ou qu'accentuer ce déséquilibre. Si c'est vous qui deviez trancher quelque chose, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a que pour moi, le 9 d'épée à l'envers, c'est vraiment j'ai peur. Je vois pas la sortie. Vous voyez cette ombre qui lui... C'est vraiment juste une ombre en plus, hein. C'est des paroles, c'est des mots, c'est des peut-être, c'est des et si, c'est des mais tu vois, plus tard, tu verras comment ça se passera. Et vous êtes là, Il y a quelque chose qui sonne pas juste, je pense, pour vous. Et si ça devait, votre coopération avec cette personne devait remettre les pendules à l'heure, je pense qu'elle remet les pendules à l'heure, mais en vous disant, sauve-toi de là. Pour le moment, avec ce 9 de bâton à l'envers, il faut que tu te protèges. Et quelque part, c'est en ne t'infligeant pas ça, avec ce 4 de coupe à l'envers, que ça va aller mieux. Ou alors vraiment, mets un point d'honneur à repousser les énergies de cette personne qui, là, dans l'état actuel des choses, de toute façon, pense qu'elle a le dessus, de toute façon, n'imagine même pas qu'il pourrait y avoir une autre façon de penser que la sienne. C'est fais ce que je dis et fais pas ce que je fais dans ce tirage du jeudi. Et je pense que vous auriez pu aider et avoir très probablement une autre vision et quelque chose qui aurait pu mettre un bel équilibre, mais cette personne-là, elle veut pas l'équilibre, elle veut les pleins pouvoirs. Et j'aime bien avec cette carte du monde parce que ça veut dire que vous vous en rendez compte vite d'à quel point la situation est bouchée en fait. Et avec le cavalier d'épée, comme je dis, vous prenez votre idée, vous prenez ça sous le bras et vous dites, vous savez quoi, moi je vais aller dans ma direction, il n'y a pas de problème, hein, je suis toujours là, mais je ne décide de ne pas m'investir, alors non seulement émotionnellement, mais en plus je garde mes opinions pour moi, je garde mes conseils pour moi, je garde mon énergie pour moi, et ça ira pas plus loin dans la j'ai envie de dire dans la conversation. Mais le 4 de coupe à l'envers, on voit bien que de toute façon, on n'a rien à y gagner émotionnellement. On a déjà tout ce qu'il faut à la maison. On a déjà tout ce qu'il faut en soi. Si c'est un accord que cet empereur voulait, vous le laissez mariner et vous dites, ben, tu sais quoi, on va... Peut-être, parce que le 9 de bâton, j'ai pas le sentiment que vous vous échappiez vraiment. Vous vous en échappez là, dans l'instant, dans ce jeudi.
Mais le 9 de bâton, on est sur la réserve, on est sur la défensive. On est là, je sais pas, je vois pas, ça me... Il y a quelque chose... Ou si vous avez l'habitude d'être cette reine de coupe pour l'empereur, là vous coupez les ponts, enfin vous fermez la vanne à gentillesse, on dira. Régénération. Vous pouvez trouver ça difficile de vous faire du bien en fait. Répondre à vos propres besoins et vous faire du bien. Prenez le temps de creuser profondément dans des émotions qui ont été longtemps enterrées. Cette exploration souvent restaure les capacités à se nourrir et à se régénérer d'une créativité fertile à tous les niveaux. Rappelez-vous de votre nature cyclique. À la fin, seulement vous êtes capable de vous donner ce dont vous avez besoin à chaque minute. Et je pense que vous avez peut-être espéré quelque part que cette personne allait vous amener une certaine clarté d'esprit, une certaine clarté de comportement. Et en fait, cette personne, elle n'amène qu'un vrai déséquilibre. Faudra compter, je suis désolée de vous dire ça, parce que je trouve ça un peu triste, mais faudra compter que sur vous en ce jeudi. Régénération. Régénération. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Dites-moi ce que vous en pensez. Je reste perplexe. Dites-moi qui est cet empereur à l'envers pour vous. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.